Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. Alors comme vous le voyez, ça pète de couleurs avec ce nouvel oracle qui est l'oracle de je ne sais plus quoi. Je vais vous dire ça tout de suite. L'oracle de la fortune qui vient d'arriver dans ma collection et qui va piquer un petit peu, il va falloir le dire, pour être honnête, cette semaine. On va voir ce qu'il y a à vous dire et ensuite nous passerons à notre sentimental et bien entendu en dernier au message de votre ange gardien pour cette semaine. Alors on a les souhaits, les fleurs, le monde, la lune, la clé, la licorne et l'unité pour le général, pour vraiment savoir quelles sont les énergies qui vont nous motiver, qui vont s'emparer de nous pour cette semaine du 21 au 27 juillet. En ce moment, vous vous donnez réellement tous les moyens pour que vos rêves deviennent réalité. Vous faites attention que les changements qui arrivent dans votre vie soient bénéfiques, vous fassent évoluer, progresser, mais de manière significative. Vous ne voulez plus de demi-teinte, vous voulez vraiment avancer à pas de géant et aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Et si, à tout hasard, sur ce chemin, quelques petites situations, alors qu'elles soient d'ordre professionnel, amical ou amoureuse, viennent à se terminer, eh bien, vous allez le prendre philosophiquement, avec toute la sagesse du monde, et vous dites qu'il y a une bonne raison à cela, que cela augure une meilleure phase, un meilleur cycle qui arrive. Ce qui compte en ce moment, c'est votre épanouissement personnel. Vous souhaitez enfin voir germer toutes les petites idées que vous avez en tête et vous avez même envie de partager vos succès avec des proches qui vous comprennent. C'est pour ça que vous allez mettre en place une certaine communication sincère, saine, joviale également, parce que tout doit se faire dans la bonne humeur et pas dans le tirage de gueule. Et vous allez faire en sorte que vos proches, vos intimes vous soutiennent, vous conseillent, fassent en sorte que vos fameux rêves du début deviennent réalité et que ces petites idées se concrétisent, se réalisent. En ce moment, vous avez plein de choses à dire, vous avez plein de choses sur le cœur et vous voulez vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités d'évolution et vous vous dites que, bon, quelques échecs ne conditionnent surtout pas votre vie présente, future, et que, eh bien, tant pis. De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce qui va se passer par la suite. Alors, autant y aller franco, autant vous donner tous les moyens de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. En plus, dans ce vaste monde, disons-le honnêtement, il y a de la place pour chaque personne. Il y a toujours un projet qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous que de ruminer vos échecs passés. Et même si vous n'êtes pas encore totalement sûr du chemin à suivre, de ce que vous allez pouvoir faire cette semaine, dans 10 ans, le mois prochain, eh bien, tout ce que vous savez au fond de vous, c'est qu'il faut que ça bouge, que vous devez prendre votre bien-être en urgence,
que vous êtes le centre de votre propre monde et que c'est à vous de créer cette vie que vous souhaitez avoir. Hein. Il est vrai que les autres peuvent vous conseiller, peuvent être là pour vous épauler, pour vous aider du mieux qu'ils le pourront, mais ils ne sont pas à votre place. C'est vraiment vous qui devez faire cet effort, hein, ou ces efforts, parce que bon, en général, il n'y en a pas qu'un à faire, ces concessions pour voir des résultats positifs. Vous ne pouvez pas demander aux autres de le faire sans que vous ne bougiez le petit doigt, et surtout, ils ne peuvent pas le faire à votre place. Parce que, au fond de vous, en fait, vous allez toujours garder cet espoir que de meilleurs jours arrivent, que vos journées, votre quotidien va s'éclaircir, va devenir radieux, et que des choses merveilleuses, magiques, superbes, peuvent encore venir émerveiller votre cœur, votre âme et illuminer votre vie. Vous ne pouvez pas rester toujours à ruminer ce qui n'a pas été, ce que nous... Alors, on ne va pas réitérer le terme d'échec, c'est simplement que, voilà, le passé étant le passé, vous ne pouvez pas le changer. On peut réparer certaines choses, mais on ne peut pas tout réparer. Donc, autant le prendre avec philosophie et se dire que demain est un autre jour et peut vous donner la chance de réaliser ce que vous avez envie de créer. Voilà, mais vous allez voir qu'on va aller voir un petit peu quand même notre négatif de la semaine avec le chariot. Et là, patata, tout se casse la gueule parce qu'à trop vouloir faire entrer la nouveauté dans votre vie, vous allez vous montrer un petit peu trop fonceur ou fonceuse et vous pourriez prendre des décisions trop précipitées, trop impulsives et ne pas prendre réellement conscience qu'une situation est mauvaise et que certaines personnes vous portent préjudice. Alors faites bien attention, malgré ce besoin d'urgence de prendre votre bien-être à bras le corps, de ne pas vous tromper de chemin. Ce n'est pas une excuse pour foncer seul, ni foncer n'importe où. Allez, on va contrebalancer tout ça avec notre petit positif de la semaine et la méfiance. Et oui. Du coup, et avec toutes ces énergies qui tournent autour de vous, qui vibrent, hein, qui viennent se catapulter un petit peu avec tout ce que vous ressentez, eh bien, vous allez sentir que certaines personnes portent des masques, ne sont pas aussi sincères qu'ils ou qu'elles veulent vous le faire croire, et qui ne cherchent à gagner votre confiance que pour mieux vous anéantir ou mieux alimenter certains ragots. Alors laissez bien ces langues de vipère de côté, rendez-vous compte, prenez conscience que, comme je le dis toujours, quelqu'un qui vous passe vraiment la couche de pommade dans le dos, qui est trop mielleuse dans ses propos, eh bien en général, ça, ce ne sont pas des gens sincères, ce ne sont que des petits monstres d'égoïsme qui viennent graviter autour de vous parce qu'ils ont un intérêt quelconque. Alors, faites attention à ce que vous leur dites, mais ça, vous allez le ressentir, votre signal d'alarme va faire tilt dans votre cerveau et vous allez voir que vous allez vite les repérer, ces personnes-là. Allez, on va aller voir maintenant les relations avec les autres, dans tout domaine confondu, bien entendu. Hein. En ce moment, avec l'étoile, en ce moment, comme vous êtes dans une attitude positive, que vous gardez le cap, eh bien, vous ne souhaitez et n'avez aucune envie de vous entourer de n'importe qui. Ouais,
Je m'explique. Vous ne voulez vous entourer que de personnes ayant les mêmes énergies que vous, ayant les mêmes besoins, les mêmes envies, bref, qui vous ressemblent en tout point. Vous ne voulez plus laisser quiconque venir semer le trouble dans votre bonne humeur, dans votre harmonie intérieure, et surtout, vous allez les éjecter de votre cercle intime. Cette semaine, c'est vive les conversations bienveillantes, sympas, porteuses d'espoir, et limite, vous refaites le monde avec vos amis, avec vos proches, et cela vous convient parfaitement. Vous fait un bien fou de refaire ce monde à votre image. Vous allez avoir une communication tout à fait saine, sereine, sincère, et où vous ne vous mettrez aucune pression, où vous n'aurez pas à convaincre, où vous n'aurez pas à argumenter pour qu'on soit d'accord avec vous, où il n'y aura pas de sous-entendu, plein de négativité, ou de... Alors, entre guillemets, je mets le mot menace, c'est-à-dire que vous savez, certaines personnes sont très friandes de ce style de phrase. Oui, mais si tu ne m'as pas à tes côtés, tu n'y arriveras pas. Bref, pour moi, c'est une menace déguisée. Alors, ouais, la personne n'est pas à vos côtés, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas celle-là de personne qui vous fera avancer. C'est vous, ce sont vos choix, vos décisions, et il est temps d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce pouvoir, de cette puissance que vous avez en vous et qui vous donne la niaque, qui vous donne la motivation nécessaire pour pouvoir vous propulser sur cette route du succès. Voilà ce qu'on peut dire avec le tirage général. Maintenant, nous allons passer au sentimental et nous allons voir en premier nos petits couples. On a les masques, le temps et les poissons. Alors cette semaine, pour vous les couples, votre intuition vous dit qu'il y a un petit truc qui cloche chez votre autre et que votre relation n'est pas aussi harmonieuse que vous ne le pensez. Et oui, un jour ça va bien, le lendemain c'est tirage de gueule, et ça, honnêtement, ça ne vous aide absolument pas à être serein ou sereine, à vous projeter facilement dans l'avenir, alors que vous allez chercher une explication rationnelle au comportement, à la façon de penser de votre autre. Vous allez essayer même, pour certains, de vous mettre à sa place, de chercher pourquoi votre autre est comme ça. Et vous allez même avoir des conversations totalement à cœur ouvert, parce que vous savez pertinemment que les couples ont toujours des hauts, des bas, qu'il y a des embrouilles, des petites chamailleries, mais là, franchement, vous ne comprenez pas ce qui cloche, vous ne comprenez pas ce que votre autre ne vous dit pas, et vous aimeriez quand même bien mettre des mots sur ses actes, vous aimeriez bien sur ses façons de penser, et vous aimeriez bien comprendre. Vous avez besoin de cette compréhension pour trouver une solution ensemble à cette situation délicate. Alors attention, c'est peut-être simplement un manque, c'est peut-être simplement un manque d'attention de votre part, un manque, parce qu'on se fait happer souvent par le quotidien, et ce quotidien, cette routine, pourrait certainement trop bouffer, j'allais dire, les sentiments de votre autre. Cette personne pourrait se sentir rejetée de votre vie, ne plus y avoir sa place. Alors, c'est à vous de le ou la rassurer, c'est à vous de faire en sorte que cette personne comprenne qu'il ou qu'elle est à sa place à vos côtés. Ouh, bah j'ai eu du mal ce coup-là. Allez, nos petits célibataires maintenant.
on a l'étoile, le soleil et le serpent. Alors vous, c'est le grand écart, hein. Côté sombre, côté lumineux, et vous allez voir que c'est toujours et encore les mêmes raisonnements, les mêmes pensées qui vous agitent, et vous ne savez vraiment, mais vraiment plus quoi faire. Pouh, la girouette que vous êtes en ce moment. Vous savez bien qu'à un moment donné, il va falloir quand même mettre le doigt sur ce qui vous gêne dans une relation sérieuse, trouver les bons arguments à opposer à votre ego, à vos blessures, pour pouvoir leur dire hey, stop, arrêtez de diriger ma vie et laissez-moi tomber amoureux ou amoureuse, hein. Et que vous allez devoir aussi arrêter de faire l'autruche et de mettre le doigt au cœur du problème pour le résoudre. Mais pour l'instant, vous n'en avez aucune envie et vous n'êtes même pas prêt à enlever vos œillères et vous n'êtes surtout pas prêt ou prête à prendre la fameuse décision ferme et définitive. Alors, plutôt que de ruminer cette semaine, vous allez vous laisser vivre, vous allez mettre ce problème de côté et vous laisser tenter par quelques petites aventures par-ci par-là. Et puis, vous allez voir où celle-ci vous mène. Vous vous dites qu'après tout, vous allez profiter encore un petit peu des avantages de la vie de célibataire plutôt que de vous prendre la tête avec une décision à prendre en ce moment. Après tout, le soleil brille, les oiseaux chantent, il fait beau au bord de la plage et bien entendu, ça facilite énormément les rencontres, les one-shots. Voilà, autant en profiter tant que vous pouvez encore. Allez, on passe à nos petits breaks maintenant. On a la montagne, on a le fouet et la maison. Les émotions vont vous mettre à mal cette semaine et vous allez tour à tour culpabiliser, regretter cette relation, tout ce lien que vous aviez avec la personne de votre cœur. Bref, ça va être les grandes montagnes russes, hein. Mais dites-vous bien que ce n'est pas en vous auto-flagellant, ni en restant prostré sur votre canapé devant Netflix, hein, en pleurant toutes les larmes de votre corps, que les choses vont s'améliorer. C'est sûr que de rester en sécurité derrière vos murs, dans ce petit cocon douillet que vous êtes si facilement créé, c'est sécurisant. Ça vous apporte un certain réconfort à l'heure actuelle, mais un jour, à un moment donné, vous allez quand même devoir sortir de cette bulle, hein, de cette zone de confort et trouver vraiment cette force, ce courage d'aller de l'avant sans cette personne. Et oui, parce que n'oublions pas que si vous êtes dans ce choix-là, c'est que la non-communication est de mise, la distance également, et que vous êtes tout seul ou toute seule dans votre coin. Ce n'est pas parce que vous ressentez au fond de vous, au fond de votre cœur, que votre âme appelle votre autre, qu'il ou qu'elle va forcément revenir du jour au lendemain. Alors, limite, pour vous sentir bien, essayez d'enterrer, d'occulter tout ce que vous ressentez à l'égard de cette personne et faites comme si il ou elle n'avait jamais existé. Ça, c'est une décision qui vous appartient. Soit vous vivez, j'allais dire, cet amour à fond et vous vous dites « Je veux que cette personne, que l'élu de votre cœur soit fier de vous, vous avancez quoi qu'il arrive. » Ou alors, si pour vous sentir mieux, vous avez besoin d'enfermer tout ce que vous ressentez pour lui ou pour elle dans un petit coin de votre cœur et vous en jetez la clé, eh bien faites-le. La décision sur ce coup-là vous appartient totalement. Et on ne peut pas être à votre place, car même si les grandes lignes des liens karmiques sont
déjà, j'allais dire, de notoriété publique, même si tout le monde connaît les grandes lignes, chaque cas est à part. Chaque cas se ressent différemment. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un comment vivre, comment ressentir cet amour, parce que votre histoire ne sera pas forcément la même. Alors, faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, vous, pour que vous puissiez remonter la pente. Faites ce qu'il faut pour retrouver votre sérénité intérieure et tenez-vous-y. Ne laissez pas qui que ce soit sur ce coup-là vous imposer ce qu'il ou elle a vécu, ni vous imposer sa façon de voir les choses. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, on passe maintenant au petit message de votre ange gardien. Et celui-ci va être long parce que figurez-vous qu'ils avaient plein de choses à dire. Il y a eu 9 cartes au total qui sont venues vous délivrer ces messages. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse en prendre une ou plusieurs. Écoutez-les juste une fois, mettez-le dans un petit coin de votre tête, ou au contraire, servez-vous-en tous les jours comme un. Alors je ne sais jamais si on dit un ou une mantra. Allez, on voit le choix 1 tout de suite avec la tentation. Votre ange gardien vous dit: tu peux être tenté de baisser les bras, mais continue tes efforts et tu en verras les bénéfices. Le choix 2 avec les opportunités. À toi de saisir les opportunités qui se glissent sur ton chemin. Le choix 3 avec le voyage. Souris, la vie est une magnifique aventure. Le choix 4 avec la réflexion. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Le choix 5 avec les connaissances. Va à la pêche aux infos pour éclaircir une situation. Le choix 6 avec la sagesse. Reste bien ancré dans le présent et tu ouvriras les portes de ton avenir. Le choix 7 avec le plan divin et confiance au timing divin. Le choix 8 avec... ça y est, je ne sais plus ce que ça veut dire en français, ça. Eh bien, ça fait rien. Ne fais pas semblant juste... Ah oui, les apparences, excusez-moi. Ne fais pas semblant juste pour plaire aux autres. Et le choix 9, excusez-moi, avec la célébration. Faites chaque petite victoire pour te donner le courage de continuer. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine pour nos petits messages. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous prépare déjà les énergies d'août parce que je n'ai pas envie d'être en retard ce mois-ci. Et vous les aurez certainement dans la semaine en vidéo. Quant à moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vous laisse profiter de vos vacances pour ceux qui y vont ou ceux qui y sont. Et de vos journées de travail pour ceux qui y sont également. Allez, bye bye!